La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Si vous consultez ce qu'on appelle une concordance, c'est-à-dire une sorte de répertoire qui fait l'inventaire de tel ou tel mot utilisé dans la Bible, vous serez surpris de constater que le mot joie s'y retrouve très souvent. Sauf erreur de ma part, j'en ai compté 298 mentions, 298 mentions, dont 86 rien que pour le Nouveau Testament. Et poursuivant ma recherche, j'ai également pu voir que l'expression « ne craignez pas » ou bien « ne crains pas » nous est adressée 366 fois dans la Bible entière. C'est donc une promesse qui se répète pour chacun de nous tout au long de l'année, année bissextile comprise. Étonnant, non? Alors, d'un côté la joie et de l'autre la possibilité de ne pas craindre, comme pour baliser le chemin de notre vie chrétienne à chacun. Parce qu'il est vrai que de se savoir et de se sentir pris en charge, conduit, guidé, protégé et gardé par le Seigneur nous permet de rester dans la confiance en sa bonté bienveillante et rester aussi dans la sérénité. Avec, en plus, la joie comme un bonus extraordinaire, si je peux dire, qui vient alors remplir nos cœurs. Oui, mais me direz-vous, ce n'est pas tous les jours la joie, parce qu'il y a des jours plus difficiles que d'autres et des circonstances que nous devons parfois traverser qui ne sont pas franchement évidentes à vivre, mais pénibles, éprouvantes, terribles même. Et c'est vrai, vous avez raison. Les déceptions et les peines, les souffrances de toutes sortes, la précarité, la maladie, le deuil et j'en passe, sont des réalités que nous connaissons tous. Alors, qu'est-ce donc que cette joie promise qui peut nous être donnée quoi que nous ayons à traverser? Eh bien, en reprenant ma concordance, la première chose que j'ai remarquée, c'est que cette joie est toujours liée à la venue ou à la présence du Seigneur. Par exemple, dans sa lettre aux Philippiens, qu'on appelle aussi d'ailleurs l'épître de la joie, l'apôtre Paul dit « Soyez dans la joie parce que le Seigneur est proche. » C'est parce que le Seigneur est là, ou parce qu'il va arriver, que les auteurs des textes bibliques se réjouissent. Un peu comme nous nous réjouissons de la venue d'un ami ou d'une amie. C'est parce que nous aimons Dieu que nous sommes joyeux de sa venue ou de sa présence. C'est parce que Dieu nous aime que nous sommes joyeux de sa venue ou de sa présence. La joie de notre salut est profonde. Elle demeure dans le chrétien, quelles que soient les circonstances. Ce n'est pas une joie béate où tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme le disait Candide dans le roman de Voltaire. Elle s'enracine notre joie dans l'amour de Dieu exprimé en Jésus-Christ sur la croix et au matin de Pâques. Oui, nous pouvons être aux prises avec des difficultés, des épreuves, des souffrances, des deuils. Nous pouvons être attristés par beaucoup de choses. Mais nous savons, au fond de notre cœur, que cette situation liée à notre condition humaine n'est pas le tout de notre vie. Nous croyons que l'amour que Dieu nous porte aura le dernier mot sur le mal, sur la souffrance, sur la mort. Certes, les chrétiens
n'ont pas moins à souffrir en ce monde. Mais s'ils ont à passer par la souffrance, c'est le regard tourné vers le Christ ressuscité. Et d'ailleurs lui-même, Jésus, avant d'être livré, en Jean chapitre 16, a promis aux siens, je cite, « Votre joie, personne ne vous l'enlèvera. » La joie, la vraie joie, est imprenable. Mes amis, c'est une certitude que nous pouvons accueillir sans cesse dans notre vie. Le Seigneur est proche de nous, désirant faire de notre vie sa demeure. Et cette proximité de Dieu est vraiment source de joie. C'est en effet la joie de savoir que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes ou aux circonstances, mais que le Seigneur est avec nous dans tout ce qui fait notre vie, dans les moments heureux comme dans les moments plus douloureux. Lui, le Seigneur, se fait notre compagnon de route, notre guide et notre conseiller, une lumière sur notre chemin. Le Seigneur est proche. Il se tient en quelque sorte à notre porte, prêt à entrer pour y demeurer, pourvu que cette porte, nous la lui ouvrions, bien sûr. Le Seigneur est proche lorsque nous sommes confrontés à nos pauvretés et à nos limites. Il les a déjà prises sur lui pour nous en libérer. Le Seigneur est proche lorsque nous sommes abîmés par le péché. Il s'est fait, nous dit la lettre de Paul aux Corinthiens 2e au chapitre 5, il s'est fait lui-même pécher pour nous en délivrer. Le Seigneur est proche, ajoute le psalmiste au psaume 144. Oui, le Seigneur est proche de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Or, avec cette promesse quotidienne, ponctuée par un « ne craignez pas » ou « ne crains pas », il y a encore un peu plus que cela. Je m'explique. La joie que Dieu nous accorde n'est pas seulement une joie humaine, elle s'origine et participe elle-même de la joie de Dieu. C'est-à-dire que la joie qui est en Dieu, la joie qui est au cœur de la Trinité, au cœur de son amour, eh bien Dieu veut la faire déborder dans notre cœur. Et c'est donc ainsi qu'on peut éprouver la joie que Dieu lui-même éprouve, participer à sa joie en nous. Et dans son petit livre, le prophète Sophonie pouvait déjà lui-même dire « La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. » Or, on comprend vite que vivre une telle joie n'est pas anodin, et il me semble que c'est aussi de cela que traitent les paroles de Jean-Baptiste, préparant la venue de Jésus, le Messie attendu, paroles immédiatement suivies de la demande inquiète de ceux qui l'écoutaient. Que devons-nous faire? Cette question qui se répète même 3 fois, c'est en Luc au chapitre 3. Et alors, Jean-Baptiste nous apprend comment nous disposer à recevoir la joie divine. Ainsi, par 3 fois, il répond de ne pas chercher à avoir plus que le nécessaire, de ne pas chercher sa joie dans la puissance ou bien dans la richesse. Notre cœur est limité, nous le savons bien, et ces joies-là peuvent le saturer ou bien faire autour de nous comme une carapace, un blindage qui va empêcher la joie du Seigneur de prendre place en nous. Cela dit, Jean-Baptiste a pris grand soin de répondre différemment à chacun, tant qu'il est vrai que ce n'est pas, bien entendu, une conduite uniforme que le Seigneur attend des siens, mais une conduite libre, inspirée par lui, que chacun se doit d'ajuster aux enjeux et aux circonstances du moment dans sa propre vie. Alors, si on se contente du nécessaire, on laisse dans notre cœur une place pour que Dieu vienne y déverser sa joie. Et cette joie que Dieu vient déposer en nous
cette joie est déjà complète, entière, mais aussi appelée à grandir peu à peu, jour après jour, un peu comme un enfant. Car si la présence de l'Esprit Saint peut prendre de plus en plus de place dans notre existence, si chaque jour davantage on laisse grandir sa joie en nous, quoi que nous ayons à affronter, elle prendra de plus en plus d'importance. Et on constatera alors que, contrairement aux joies humaines, qui se concurrencent et s'effacent les unes les autres, la joie divine n'empêche pas le développement des autres joies humaines. Au contraire, elle leur donne d'exister en notre cœur avec plus de valeur. Et je le répète avec conviction, la joie de Dieu ne vient pas faire cesser ou prendre la place de nos joies humaines, mais elle vient leur donner une autre couleur et les faire grandir, parce que lorsque nous expérimentons en nous la joie divine, nous devenons sensibles à ce qui fait la joie de Dieu et aussi à celle des autres. Mes amis, les conflits, les haines, les divisions, les drames que nous connaissons bien ne sont pas notre avenir, mais notre passé. C'est pourquoi le lieu de la vie de Dieu n'est pas ailleurs que dans notre vie humaine, faite de chair et de sang. C'est là, malgré tout, que chacun de nous peut connaître la joie que Dieu veut nous accorder et nous voir d'ailleurs aussi partager jour après jour. Dès lors, dirais-je en conclusion, c'est encore et toujours un « ne crains pas » que nous redit le Seigneur aujourd'hui. Car, écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Romains, je le cite, « L'espérance ne nous déçoit pas, car Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit qu'il nous a donné. » Et ajoute-t-il, le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie données par l'Esprit Saint. Alors demandaient les auditeurs de Jean-Baptiste, que devons-nous faire? Et nous aussi, que devons-nous faire? Eh bien, non pas des choses extraordinaires, mais tout simplement vivre notre vie dans une grande confiance et un abandon en celui qui se fait proche de nous à chaque instant, proche de toi maintenant. Sa joie nous est offerte. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée.